Ouais. Ouais, donc en fait, chaque séance, chaque posture, on peut mettre l'attention où on veut. Donc, si on veut travailler de relâcher une partie du corps ou autre, on peut même dans chaque posture, je trouve, cibler une partie du corps. Ou d'ailleurs, on peut mettre moins d'accent sur quelque chose. Euh, donc, ce petit moment de bien arriver, de bien respirer, de bien ancrer, juste remarquer quelle partie de votre corps cherche ou réclame un peu d'attention. Parce que même ici ou même dans la position du départ, si vous êtes assise, jambes croisées, ou si peut-être un besoin de commencer sur le dos, même selon, peu importe votre posture, vous pouvez mettre l'accent où vous voulez. Remarquez ce qui se présente comme besoin, comme envie, et tout de suite posez votre intention vers cette partie du corps ou vers, si c'est une détente ou relaxation globale, chaque expression, peut-être vous vous laissez même fondre un petit peu ou même arrondir votre dos avec d'effort pour tenir. C'est un besoin d'être vraiment immobile, de sentir que vous êtes en non-action. À un moment de la journée, il n'y a pas d'action, pas d'obligation. Peut-être un besoin de bouger fluidement déjà. Donc ce moment vraiment précieux au départ, où on pose nos intentions complètement dans le respect du corps et du mental, les émotions, mais surtout dans ce moment présent. Et on peut penser aussi, ou on peut avoir cette intention ou cette idée que la pratique, c'est vraiment ça équilibre, ça peut équilibrer tout, un équilibrage. Donc si ça vous parle, vous pouvez faire des cercles avec le buste. Là, on peut mettre l'attention sur les os de siège et le bassin. Et peut-être de commencer à relâcher le ventre ou de remarquer le système nerveux ou le système digestif, je voulais dire. Comment va le ventre, l'estomac, la digestion. Est-ce qu'on a bien digéré dans la journée ce qu'on a mangé et peut-être aussi tout ce qui s'est passé. Et après, peut-être aussi le cercle de la tête ou même juste relâcher la tête ou des demi-cercles. Les épaules bien déhaussées. Hmm. De plus en plus, là, on devient bien à l'écoute du corps, bien disponible pour répondre aux besoins du corps. Et quand c'est le cas, après, souvent, le corps, il nous donne des petits messages, des petits indices, comme quoi, ah, bah, ça ferait bien aussi si il vous m'aidez à relâcher les épaules. Donc, on peut faire des cercles des bras. Donc, on écoute, on se met vraiment au service de l'intelligence du corps.
le mental, il peut prendre un petit break. Hmm, peut-être ça donne envie de relâcher les poignets ou de bouger les doigts petit à petit. Petit à petit, on scanne le corps, ça devient plus clair, les besoins. Et faites encore quelques mouvements de votre choix où vous pouvez me suivre avec les bras croisés, les bras d'un aigle, du Garudasana. Bien à l'écoute ce soir pour ces petits messages, pour les petits indices que votre corps il vous donne. Ça peut devenir un petit jeu. Ben, c'est quoi qui parle ensuite? C'est quelle partie du corps qui m'attire l'attention? Ah, quand vous voulez, quatre pattes. Et si ça ne gêne pas les poignets, quatre pattes, un petit coup, les doigts même tournés complètement en arrière. Lâchez la tête, les avant-bras qui s'étirent. Mais on ne se fait pas mal au poignet. Si ça fait mal au poignet, on va éviter ou peut-être on fait juste un côté à la fois, ça, pour mettre moindre de charge sur les mains. Quelques grandes inspirations, sentez. Peut-être on sent la cage thoracique un peu différemment. Et après, on peut glisser les bras vers l'avant. Donc peut-être une envie de, oui, de mettre l'attention, ça, ça descend le corps. Donc là, commence à mettre l'attention sur le dos, la colonne, la cage, les hanches, le bassin. Donc le petit chiot, moi je pose la tête au sol, j'essaie de relâcher la nuque, j'essaie de poser la tête. Et je garde les bras assez actifs pour avoir un étirement, une sensation d'ouverture des épaules. Que ça étire même depuis les hanches jusqu'aux épaules. Et après, à quatre pattes, cette fois, posez vos mains comme vous voulez. Aussi la distance entre les genoux et les mains comme vous sentez, plus ou moins euh, de distance. Et je suivais que vos envies de creux de rond, encore des cercles. Et avec le souffle qui correspond à à vos envies, vos besoins en ce moment. Si c'est une respiration lente et profonde, ou avec plus vite, plus de mouvement. Mais si jamais on n'est pas sûr, bah, comment je devrais respirer? On peut toujours, le soir surtout, on peut toujours privilégier l'expiration parce que c'est le moment dans la journée où on veut vraiment commencer à relâcher, qu'on s'endort
et qu'on passe une bonne nuit. C'est la pratique, même même si c'est la même pratique, cette même séance, mais en journée, on peut favoriser les inspirations. Et quand vous êtes prête, chien tête en bas, sauf si ça gêne les poignets. Si c'est le cas, vous restez, vous vous posez sur les avant-bras et faites tous les mouvements que vous voulez dans le chien tête en bas. Déjà, le fait d'être à l'écoute et consciente du souffle, on est déjà dans une bienveillance pour le corps physique et un apprentissage aussi. De temps en temps, prendre conscience du souffle et écouter qu'est-ce qu'il veut le corps, qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Quand vous êtes prête, vous pouvez prendre le pose de l'enfant. Mais si le chien tête en bas vous fait du bien, restez encore un petit moment et vous ajoutez tout ce que vous voulez comme mouvement. Et on va se rejoindre dans le pose de l'enfant. Et le pose de l'enfant qui est toujours adapté à l'instant présent, ce qui se présente dans le corps, donc peut-être les genoux bien écartés ou pas, les bras le long du corps ou vers l'avant. Donc relâchez-vous, suivez 3 souffles. Et après à nouveau, 4 pattes, bougez le temps que vous voulez avant le chien tête en bas. Et donc cette deuxième fois, je continuez. Peut-être vous montez une jambe et l'autre. Et mon corps, il me donne toujours ce petit message, bah, pourquoi pas bouger la cheville, bouger les orteils, avec la tension hmm, qui descend même jusqu'au pied. Toujours, toujours conscient de nos points d'appui, nos points d'ancrage. Et cette fois-ci, on va se rejoindre, juste pencher vers l'avant, Uttanasana, étirement vers l'avant avec les pieds à peu près parallèles, ou peut-être vous écartez plus vos pieds. Et avec dans la mesure possible, un relâchement du haut du corps. Donc peut-être vous vous balancez un peu à droite à gauche. Vous croisez les bras. Et puis on se met debout, on se déroule la colonne, on se remonte, on rouvre le devant du corps. Peut-être même on exagère un petit peu d'ouvrir le devant du corps, monter les bras. Peut-être juste grand ouvert les bras. Après, relâcher. Pareil, grand cercle avec les bras. On monte les bras. On les tire en arrière. Peut-être un angle droit. Et puis encore une fois. Et puis relâche. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est inspire ou expire ou est-ce que
Qu'est-ce qu'on fait quand on est un petit peu ouverte en extension? Souvent, je suis en expiration. J'expire, qui pourrait même faciliter un petit peu de trouver un peu plus d'amplitude d'extension. Et même, je fais souvent une suspension de poumon vide. Après, relâchez. Donc, juste conscient de comment vous respirez. Et on relâche à nouveau vers l'avant. Peut-être vous massez vos bras. Vous massez vos jambes. Relâchez les mâchoires. Faites des grimaces. Et puis, on va remonter juste à moitié. Et puis après, la jambe droite en arrière. Une grande inspire. Et l'expire, la jambe droite en arrière. Et conscient de ce pied droit, conscient direct de l'étirement du mollet droit. Comme on construit la posture depuis le bas, les pieds bien en appui, consciente, notre conscience, notre attention monte jusqu'au bout des doigts. Peut-être vous joignez les mains, peut-être vous regardez le haut, mais pas obligé. On peut essayer, on peut être aussi plus euh, en moins d'extension avec les bras, les mains devant le cœur, comme vous le sentez. Et puis guerrier 2. Peut-être pas besoin de bouger les jambes ou peut-être envie de descendre, d'être un peu plus dans la profondeur. Un peu de mouvement si ça vous parle. Guerrier inversé et vers le Parsvakonasana. Mais après, on va poser les mains au sol. On reste sur ce côté gauche, pente basse, et puis on pose le genou. Et peut-être peut-être c'est pas une grande amplitude en arrière vers l'avant. Pas besoin de tendre la jambe. Peut-être c'est pas possible. Et non plus, pas besoin d'avancer à votre fente maximum. C'est juste déverrouiller un peu les hanches, ou la hanche gauche surtout, mais aussi la hanche droite, ça bouge. Le bassin, il bouge. Et puis, on va décoller le genou droit, avancer le pied droit, remonter à votre rythme, direct les bras vers le haut. Et direct, on redescend. Pareil, masser, relâcher. Et puis, une inspiration, on remonte à moitié. On essaie de mettre le dos droit. Et puis, l'expire, la jambe gauche en arrière. Donc, comme l'autre côté. Guerrier 1. Conscient de cet appui, l'ancrage du pied gauche. Conscient de est-ce que le talon il touche au sol ou est-ce qu'il ne touche pas. On presse l'avant-pied et on fait comme on veut avec les bras. Si parfois ça gêne quelque chose, si jamais ça gêne quelque chose, on peut aussi garder la jambe dans l'axe. Si c'est mieux pour le genou, si jamais ça gêne le genou ou quelque chose d'autre, on peut toujours faire une fente croissante au lieu de guerrier 1. Et puis guerrier 2. Mouvement ou pas, peut-être immobile. Bon, j'ai bougé sur l'autre côté, donc je vais faire pareil. Avec un peu de guerrier inversé et puis vers le Parsvakonasana, je fais très doux.
très light. Et après une fente basse, donc on pose les mains au sol et on va poser le genou. Et juste tranquillement. En avant, en arrière. Peut-être si c'était en pleine journée, peut-être je chercherais plus d'amplitude, euh, plus dynamique. Donc on s'adapte. Et surtout si on ferme les yeux, c'est de relaxer les yeux, de relâcher tout le visage, comme si le visage, il était déjà en relaxation, déjà en shavasana. Après, on décolle le genou gauche, on avance et on se redresse. Et faites quand vous sentez, peut-être c'est immobile ou secouement. Et puis on inspire, on remonte les bras. Expire, on descend. Et à nouveau, jambe droite en arrière. En fait, direct, chien tête en bas. J'ai changé. En fait, je voulais qu'on fasse tout de suite direct le pigeon. Donc le pigeon, nous on avance, on va commencer avec la jambe droite. Donc on avance le genou droit. Là, je vais viser le talon à peu près vers le pubis, les hanches de face, la jambe dans l'axe. Et d'ici, je recule la jambe qui fait descendre le bassin. Et peut-être le talon y touche carrément le pubis. Voilà. Et on peut s'allonger, descendre, poser le front sur les mains. Si on ne veut pas aller si profonde justement sur les cuisses, les quadriceps, le psoas, ou peut-être c'est la question c'est la jambe en flexion, si on veut moins de flexion, plus ouverte, on va dire. Je vous montre, moi je vais avancer le genou gauche. Et je fais plutôt ce qu'on appelle le faucon. Donc au lieu de pigeon, le faucon. Donc on dirait que c'est presque un peu comme à quatre pattes. Si on posait juste le front, le bascule du bassin avec la forme, cette position de la jambe droite. Ça fait un petit étirement sur les fessiers côté droit. Donc soit vous êtes bien dans le pigeon, la position classique, ou si on veut, je trouve que si on veut cibler que les fessiers et un petit peu moins le psoas sur l'autre côté, le faucon, c'est une bonne possibilité. En tout cas, on essaie de relâcher les mâchoires, le visage, la nuque, même le haut du corps, avec le moindre d'effort possible pour soutenir la tête. Donc, si vous êtes dans le pigeon, pour sortir, on se redresse le buste, on pousse le sol et on va juste avancer la jambe gauche en bougeant le genou, les orteils, genou, orteil. Et puis à nouveau, chien tête en bas. Peut-être un petit coup le chat tordu.
On pivote sur les avant-pieds, on tourne les genoux à droite et à gauche. Il fait soulever un peu comme la demi-lune ou un arc-en-ciel. Ça peut étirer depuis même le tibia, côté externe de la cuisse, hanche, la taille, le buste jusqu'à l'épaule, peut-être même jusqu'à la main. Si c'est la première fois avec le chat tordu, ça peut prendre un petit moment de trouver la bonne distance entre les mains et les pieds pour se sentir plus à l'aise, et même une pulsation, on plie les jambes ou on s'asseoir presque. Et après, on tire le sommet du crâne hmm, vers l'avant. Et après, on va changer de côté. Le pigeon ou le faucon. On avance la jambe gauche et le talon. Donc, on commence avec la jambe qui est assez enfin, en flexion, le genou en flexion. Si on cherche plus de sensations dans le pigeon, si on veut plus, ce qui n'est pas toujours nécessaire, euh, mais ça serait de ouvrir l'angle de la jambe pliée. Donc, au lieu d'avoir vraiment pas d'espace entre le mollet et la cuisse, on ouvre un petit peu. Donc, ça fait reculer un petit peu le bassin, même reculer la jambe droite. Donc, c'est un peu plus d'espace entre le mollet et la cuisse. Comme l'autre côté, moi, je vais avancer la jambe droite. Je presse le genou contre la cheville et la cheville contre le genou, qui fait comme le dos creux quand on fait la vache. Dans cette posture, j'essaie de relaxer le ventre et même faire un peu dos creux qui peut amener un peu plus d'attention, d'étirement sur les fessiers côté gauche, côté externe de la jambe. Dans les deux postures, pigeon ou faucon, on ne reste pas si ça gêne le genou, surtout côté interne de ce genou gauche. Et après, vous relâchez quand vous voulez. Et pareil, un petit chien tête en bas, bouger, secouer, relâcher. Et puis, on se rejoint debout. Et quand vous arrivez debout, juste prenez bien conscience. C'est quoi le petit message que votre corps vous envoie? Par exemple, si vous étiez toute seule, qu'est-ce qui serait la suite? Donc là, donc vous pouvez toujours ajouter quelque chose plus adapté en ce moment présent pour vous. C'est un peu l'avantage d'être en visio. On n'est pas en salle et personne va vous voir. Et là, j'entrelace mes doigts derrière. Donc, pas pour dynamiser ou énergiser tellement le corps, mais plutôt de relâcher tous ces muscles qui étaient peut-être un peu contractés un peu trop dans la journée avec euh, si on était au volant ou sur l'ordinateur.
Donc, vous dosez un peu tout ce qui est en extension, surtout le soir. Mais on peut aussi rattraper dans la mesure possible les coudes derrière. Et on va retourner vers le guerrier 1, mais moins d'espace. On commence comme toujours la jambe droite en arrière, ou souvent. Donc voilà, donc pas une fente, mais la jambe droite en arrière, mais moindre de distance que guerrier 1. Et on reste là un petit instant. Soulevez la poitrine. À la fois, on essaie de déhausser les épaules. Peut-être on sent plein d'étirements un peu sur les pectoraux. On peut chercher à peut-être même pas intensifier, mais chercher à accéder d'autres étirements, vu qu'on a les bras en arrière. Donc peut-être on soulève la tête et on bouge la tête à droite à gauche pour aussi étirer tout ce qui est muscles sur le cou, qui monte même jusqu'aux oreilles, qui influence bien sûr tout ce qui est tension dans la nuque, les trapèzes derrière. Après, vous pouvez lâcher les bras si vous voulez, ou vous descendez. Avec l'expiration, on peut renforcer ou stabiliser avec l'expire le ventre qui rentre et on descend. Si on ne peut pas garder la jambe gauche tendue ou droite, pas figée, pas complètement tendue, mais c'est pas grave. On plie la jambe un peu, on descend comme on peut. La posture classique, on garde les hanches de face. Peut-être vous remarquez si vous allez plus bas. Là, je vais relâcher les bras. Si on cherche vraiment à, par exemple, toucher le nez sur le genou, peut-être pour le faire, on va reculer, faire reculer la hanche droite et on tourne un petit peu le bassin. C'est pas mauvais, mais la posture classique, on garde les hanches de face. Étirement assez intense sur l'arrière, la chaîne postérieure, surtout la jambe gauche. Si on n'arrive pas à toucher le sol, c'est pas grave. Peut-être on, on utilise quelque chose pour redresser un petit peu, remonter un peu. Ça serait plus facile, mais on peut aussi se tenir comme ça, les mains sur la jambe, la tibia. Et puis, on peut remonter soit avec le dos droit, comme on est descendu, ou on peut marcher. C'est plus doux si on veut remonter en douceur. Monter les mains sur la jambe gauche pour redresser. Et on avance le pied et on relâche. C'est plein de mouvements, vibration ou immobilité. Et puis, à nouveau, on entrelace les doigts. Si on peut. On peut aussi juste poser les mains, voir ce que ça donne, poser les mains sur le bas du dos. Et puis la jambe gauche en arrière. Bien sûr, comme toujours, on va allonger la colonne. Donc, ça commence avec l'appui des pieds et puis aussi le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Donc, si vous avez touché ou attrapé les coudes sur l'autre côté, vous essayez de faire pareil, sauf si ça fait mal. Et grande inspire, et puis avec l'expire,
Sentez votre force, vous expirez, vous rentrez le ventre et vous sentez juste cette puissance de ce centre, vraiment le ventre, toute la ceinture abdominale. Peut-être la jambe est un petit peu fléchissée, c'est OK. Mieux que ça soit un peu fléchissé que de vraiment tendre la jambe, forcer et sentir plein de sensations vraiment derrière le genou. On veut que ça soit ciblé plutôt les ischios, surtout. Vous relâchez les bras quand vous voulez. Et juste suivez votre souffle. Et avant de remonter, juste remarquez les mâchoires, parce que c'est assez intense. On est souvent assez raide, cette chaîne postérieure. Donc, si vous crispez un peu les mâchoires, vous même une grimace, relâchez bien. Donc, peut-être encore une petite expiration de relâchement dans la posture. Et puis, vous remontez peut-être dans la même manière que l'autre côté, soit de ronde ou de remonter en douceur avec l'aide des bras. Et puis, on relâche. Et juste marcher un peu, secouer un petit peu. Peut-être les ischios étendent bien, enfin, on vient d'étirer les ischios. Donc, ça peut parler un peu, faire parler les cuisses. Un petit appel des quadriceps. Donc, on écoute. Moi, je suis dans mon corps, je ne sais pas ce que vous ressentez dans votre corps, mais une envie de étirer les quadriceps. On peut toucher un mur, surtout si le but, l'objectif, l'intention, c'est d'étirer les quadriceps. Peut-être aussi l'intention d'être en équilibre, de chercher l'équilibre. Il peut avoir aussi une intention de travail en extension ou pas, en sachant que c'est assez énergisante quand on ouvre comme ça les extensions. Donc peut-être on choisit de faire un peu plus orienté vers du calme. Et puis, quand on relâche, on va juste poser le pied en arrière et poser les mains sur la cuisse. Juste pousser un petit peu, rallonger la colonne. Et après, on relâche. Et puis l'autre côté. Donc on pose le pied droit. Moi, l'intention de juste bien sentir qu'il y a un peu plus d'espace, que j'allonge les quadriceps, donc le genou qui tire vers le bas. Vous pouvez avoir l'intention de se mettre plus en extension ou pas. Mais toujours, on cherche à juste créer plus d'espace entre les vertèbres, de sentir un peu plus d'espace
dans le ventre, bien ouverte, la cage. Très stable, la jambe, le pied au sol, la jambe, les quadriceps, on contracte. Et on respire. Une découverte de cet instant présent et ce que votre corps il veut faire. Et puis quand on relâche, on pose le pied derrière et on presse sur le fémur. De manière, on peut visualiser que le fémur, il se déplace carrément un peu vers les ischios, comme si on libère un peu d'espace dans l'articulation, la hanche. Et puis on relâche, on va monter les bras tranquillement et puis on redescend. On peut poser les mains au sol. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez prendre pose de l'enfant, mais on va se rejoindre sur le ventre. Vous prenez votre temps et vous descendez comme vous sentez. On peut passer à quatre pattes pour descendre ou pas. Passer par la planche. Et quand vous arrivez sur le ventre, vous vous relâchez. Faites les bras le long du corps et une oreille sur le tapis. Peut-être on arrive dans un seul coup de relâcher, même si on sait que c'est pas encore la relaxation, on se relâche. Aucune obligation, rien à faire. Et après, on va juste travailler un petit peu le dos, mais vous faites comme, vous donnez l'énergie, l'effort, vous faites l'effort que vous voulez. On va la sauterelle, on tire les bras en arrière, on décolle les bras, les jambes et aussi le haut du corps, la tête, le buste. Mais on remarque que même si on décolle juste à peine, déjà les muscles sont au travail. Donc on peut bien doser, surtout si ça gêne quelque chose, la nuque ou l'épaule. Pas besoin de monter très haut, surtout si ça fait un point sur le bas du dos. Vous restez plus bas, moindre d'extension du dos. Et même si on est juste très peu soulevé, et on peut contracter à fond les muscles. On peut contracter les triceps. Donc la posture bien adaptée. Et une respiration en pleine conscience. Et quand vous relâchez, à nouveau, peut-être vous posez l'autre oreille au sol. Peut-être envie de bouger ou changer la position des bras. Peut-être vous voulez juste faire la même sauterelle. Peut-être vous voulez faire plutôt un cobra.
ou sphinx. Moi, j'ai choisi le sphinx, où je pousse le sol avec les avant-bras et je vais relâcher la tête vers l'avant. On peut aussi juste commencer avec sphinx classique, avancer le cœur. C'est vrai, ça fait du bien de hum, ouvrir la poitrine et aussi on sent le dos qui, c'est un étirement dynamique, on est en contraction et aussi ça étire. Et si on lâche la tête, ça cible plutôt la nuque, le haut des trapèzes. Donc peut-être une inspiration lente en visualisant que le souffle il traverse tout le haut du dos, qui caresse même tous ces muscles sur le haut du dos. Et après, on relâche. Et encore une fois, juste un petit moment de détente sur le tapis pour le plaisir. Sentez le ventre. Avec une grande inspiration, ça masse le ventre. Et après, on va se retourner sur le dos. Et on peut amener les deux genoux vers la poitrine. Remarquez l'instant que vous plaquez le bas du dos au sol. Normalement, ça soulage un peu après des postures d'extension sur le ventre. Donc, consciente de ce plaisir, peut-être, de cette posture qui nous rend confort d'une manière. On peut peut se faire tout petit, soulever la tête. Et puis, bouger les jambes, écarter les genoux. Et puis, tirer les pieds vers le ciel. Et bouger les orteils, bouger les chevilles. Même une bonne dizaine de cercles dans un sens. Ça pompe un peu les mollets aussi. Donc, ça stimule le système lymphatique. Donc, encore 10 cercles dans l'autre sens. Ça pompe, donc ça stimule le système lymphatique. Aussi, on a une circulation sanguine, faciliter le retour du sang vers le cœur. Et peut-être d'autres mouvements, des cercles, les deux jambes dans le même sens pour masser le bas du dos. Et après, vous rallongez les jambes peut-être une à la fois, peut-être vous descendez les deux en même temps. Quand vous relâchez ou quand vous touchez le sol avec les jambes, juste relâchez-vous. Grand relâchement et puis grande inspiration, grande expiration. Et après, on va
On plie les jambes et on va laisser tomber les genoux de chaque côté, les plantes des pieds qui se touchent. Supta Baddha Konasana, comme le papillon allongé. Donc la distance entre vos pieds, vos hanches, vos fesses, comme vous le sentez. Si c'est intense, vous prenez le temps de chercher des coussins pour que vos jambes puissent se poser sur quelque chose de plus solide. Euh, si c'est pas agréable de juste laisser les jambes se relâcher dans l'espace. Ce mouvement qu'on a fait tout à l'heure où on pressait sur les quadriceps, on imaginait que les fémurs se déplaçaient un petit peu vers l'arrière des cuisses. Souvent, je fais pareil ici, je presse un peu, comme on a fait tout à l'heure. Je sens un peu de traction profondément dans les hanches, un peu d'espace, donc beaucoup de souffle. Et je suis restée le temps que c'est bénéfique. Mais dès que vous voulez vous rapprocher des genoux, après, j'aime bien toujours écarter les pieds le large du tapis pour faire comme l'essuie-glace ou d'abord juste laisser les genoux se toucher. Donc, tout ce qu'on vient d'ouvrir, là, on relâche. Une respiration douce. On se met en mode ralenti, mode détente. Là, on peut faire comme l'essuie-glace, descendre à droite et à gauche. Si c'est agréable, restez sur un côté un petit instant. Vous continuez fluidement à droite à gauche. Et bien à l'écoute du corps. Peut-être il y a encore des petits messages d'un muscle, une partie du corps, une articulation. Si c'est le cas, laissez-vous aller avec vos envies. On peut continuer avec deux, trois mouvements ou peut-être juste une posture qui vous appelle. Et après, vous commencez à visualiser, trouver la bonne position pour votre relaxation. Ou peut-être la suite, c'est plutôt une méditation assise. Et pour bien en profiter de cet état où on a le corps à peu près relaxé,
Aussi avec le mental bien, plutôt décontracté. En tout cas, c'est un autre état. Ça peut être le moment aussi de se mettre contre un mur, monter les bras ou monter les jambes contre un mur. Si on cherche cette posture, imaginons que je suis juste à côté d'un mur. Je peux poser un coussin ou quelque chose pour soulever les fesses un peu. Et puis de poser les jambes. Donc peut-être j'ai le plus écarté du mur. Peut-être si j'ai plus de souplesse juste à côté. Mais une posture, une forme, alignement. On puisse imaginer que les fémurs ils descendent un peu juste dans les articulations, dans les hanches. La tête du fémur qui se relâche. C'est très classique, juste sur le dos, ou vous montez les jambes sur le canapé. Tout est possible. Ou de mettre un coussin sous les jambes, sous les genoux. Donc souvent, peut-être pas souvent, mais parfois le mental, il s'ennuie et il dit non, je passe à autre chose. Je connais certes, enfin, il y a des personnes où le shavasana, la relaxation, c'est la posture la plus difficile de toutes. Parce que le mental, il veut pas qu'on se pose. Mais en scannant le corps, en prenant conscience de tous les points d'appui et en laissant poser le corps, le mental, il peut rester un peu actif en cherchant les tensions, en relâchant. Si on arrive à rester un petit moment, c'est pas mal. Donc, on va relâcher la tête, remarquer l'occiput qui touche, qui pèse contre le tapis. Remarquez le poids de votre tête. Relâchez les tensions dans le visage, et les mâchoires, la bouche, la langue. Relaxez au fond de la gorge, là où va le cou, cette transition vers la cage. Relâchez toute votre anatomie, la cage, les côtes, le sternum, clavicule, les omoplates très lourds, les biceps, triceps, les avant-bras, les poignets, les mains. Relâchez le face dorsale, face palmaire, chaque doigt. Et laissez peser tout le bas du corps, les fesses décontractées, le bassin très lourd. Plusieurs souffles, plusieurs expirations, comme si ça descend tout le long des jambes.
Et puis juste conscience encore des petites informations données par le corps, petits messages, vibrations, pulsations, picotements. Et puis selon vos intentions, si c'est pour partir sur une grande relaxation, ou pour commencer une méditation assise, ou peut-être c'est le moment de rebouger, transitionner, transition jusqu'à la fin de la journée. C'est préparation pour se coucher. Et peut-être qu'on retrouve la position du départ, juste assise, les jambes croisées, peut-être pas. Et peut-être on remarque plus de sensation d'être ancré, une énergie bien posée. Il y a encore une grande inspiration et expiration. Et namasté.